Ça dit, pour commencer d'abord, ça c'est le début. Pedri est fort que Modric, Pedri est fort que Toni Kroos. Là déjà, il n'y a pas de débat. Le débat est mort, ça commence pas. Chesney est fort que Casillas. Ça c'est entré en matière d'abord. Non, ça dit, les arbitres sont contre nous. La Ligue est contre nous. On fait sortir nos joueurs. Peut-être de Fermin là, c'est pas grave. Mais tellement ils voient qu'on joue bien, ça leur fait mal. Il faut sortir nos joueurs. Malgré ça, on met un but encore pour leur montrer qu'ils sont rien même. En Ligue là, nous on vous montrer que vous n'êtes rien. Ce championnat, ça nous a pas. Il y a eu les 10 matins, il y a dit les 3 postes sont déjà sécurisés. On sécurise. Séville va prendre sa tasse. Vous allez venir un à un. Non, venez 2-2. Si vous venez 1-1, c'est comme ça s'est terminé. Ça dit, même quand on joue à moins, on gagne. Non, je vous ai dit, venez 2-2. Si vous venez 1-1, c'est dangereux. Ça dit, on est dangereux. Ça dit, on est mauvais. Très dangereux. Cette année-là, ça dit, l'équipe qui a nous gagné, là. Ouais. Ça dit, l'équipe doit attacher bien sa ceinture. Vous allez vivre ça. Araujo qui sort sur blessure. Il y en a qui vont se réjouir. Le pire, c'est que c'est les Barcelonais qui vont se réjouir. Je vois comment ça parle de lui, c'est de la folie. Mais vous savez quoi, c'est pas moi qui le dis, c'est Archivovar. Vous savez, cette page que tous ceux qui suivent la Liga tiennent comme roi dans l'analyse et le décryptage de l'utilisation de la VAR en Liga. Négligence absolue dans le match entre Séville et Barcelone. Il y avait hors-jeu. Alors moi je suis même pas là pour vous dire, le match il est même pas fini, c'est la mi-temps. Vous voyez, les lignes ont été tracées. Qu'est-ce qui apparaît? Il y avait hors-jeu. Araujo étant la première ligne verte ou bleue, je sais pas quelle couleur vous la voyez. Et le joueur sévillan, la ligne rouge. Donc ça serait pas la faute d'Araujo. Alors oui, il est énervant peut-être à pas se positionner aussi bien que Cubarsí ou Inigo Martinez. Il vient d'arriver, vous voulez pas lui laisser du temps. Ça parlait pareil de Frenkie de Jong, aujourd'hui vous êtes en train de nous dire qu'il est exceptionnel. Ça parlait pareil de Ferran Torres, aujourd'hui vous êtes en train de nous dire finalement il devrait être titulaire devant Lewandowski. Dès qu'un joueur est bon, c'est le meilleur joueur du monde chez vous. Dès qu'il est mauvais, il a plus aucune qualité, il pue la merde, faut le brûler. Réveillez-vous un petit peu, chaque joueur a ses qualités. Croyez-moi, Cubarsí a des qualités sur certains domaines où il extermine Ronald Araujo. Pareil pour Inigo Martinez, mais dans d'autres secteurs de jeu, Araujo est bien meilleur que Cubarsí, qu'Eric Garcia, qu'Inigo Martinez. Chaque joueur a ses qualités. C'est ça l'avantage, d'avoir certains joueurs bons dans la relance, d'autres bons dans le duel, d'autres bons dans le positionnement, etc. Et c'est pas parce que dans un système de jeu assez complexe à maîtriser, quand tu reviens de blessure, où on essaye de te mettre à un poste très exposé dans un système qui expose littéralement toutes tes failles, qui est le piège du hors-jeu, que Ronald Araujo est un mauvais joueur et qui doit tailler du FC Barcelone. Mais comme vous avez 2 de QI, vous n'êtes même pas capable de faire la différence entre un mauvais joueur et juste un joueur qui a peut-être besoin d'un petit peu de temps d'adaptation. Parce que ce système, il n'est pas du tout basé sur ses qualités à lui. Là où Cubarsí et Inigo Martinez, qui sont des joueurs d'anticipation, de positionnement et de jeu au pied, sont bien évidemment mis en avant. Mais là, je vous en demande trop. De toute façon, la plupart, vous avez déjà quitté la vidéo, je sais très bien. Mais les mêmes qui sont en train de le critiquer vont venir se plaindre à la fin du match qu'il n'y avait pas hors-jeu, en crachant sur Araujo. Alors que selon la même logique, bah il y avait hors-jeu, donc Araujo il est pour rien. Bref, regardez bien ce que je vous dis. C'est sur ça que vous souhaitez polémiquer, les gars? Il y a un moment donné où il faut s'arrêter. Tout le temps parler. Ouais, non, mais ça suffit. Est-ce que le joueur de Séville, il est hors-jeu, il est pas hors-jeu, les gars, sur l'action avec Araujo? Parce qu'on voit que c'est assez juste. Et même moi, je pourrais pas vous le dire de façon claire, nette et précise. Mais en tout cas, j'ai 2 informations. Je suis parti voir Archivovar. Comme d'habitude, vous connaissez, ils ont les données et c'est un ordinateur qui arrive à chercher, à bien tracer la ligne. Et d'après eux, il n'y a pas hors-jeu. Mais après, comment eux, ils le calculent, j'arrive pas à savoir. Je ne sais pas réellement. Parce que moi, au final, je suis embrouillé. Parce qu'en direct, on me sort cette image-là. Et là, on voit que le joueur de Séville est couvert par Araujo. On sait très bien que là, c'est au-dessus des épaules qui doit dépasser un tout petit peu. Et là, on voit que derrière, c'est Araujo. Donc, comment savoir, les gars? Voilà, il y a un moment donné où moi, j'aime bien être objectif, j'aime bien dire les choses, tout ça. Donc, pour moi, au final, il faudrait s'interroger et voir où peut aller la VAR. Au niveau de la précision, est-ce que c'est Archivovar qui est le plus précis ou est-ce que c'est la VAR? Parce qu'objectivement, les gars, c'est pas un scandale que le but ait été accordé, comme ça aurait pas été un scandale s'il avait été annulé. Sincèrement, les gars, il y a un moment donné où ramenez un peu le côté rationnel en vous. Non mais là j'ai même plus les mots pour le décrire. Ça fait longtemps que je vois ce mec là jouer, mais à aucun moment j'ai l'impression qu'il force sur le terrain. Je sais pas ce qu'il a activé dans son pied depuis un moment, mais là c'est caviar sur caviar. Est-ce qu'on peut parler de cette passe qu'il fait à Lamine Yamal? Le gars il a juste à piquer, et le pire c'est que quand il fait des passes, il met même pas de puissance. Il a juste à piquer d'une manière le ballon par là où il a envie. C'est des caviars où t'as même pas besoin de faire un effort, t'as juste à mettre le ballon dedans. Malheureusement là Lamine Yamal il a cogné le gardien. Franchement sur ce coup là le gardien de Séville il a été très fort. Ce taré il aurait pu s'arrêter à là, mais non, ça c'est mal connaître Pedri. Pour moi la passe qu'il
fait sur le but de Fermín López, c'est de la sorcellerie. Je veux rien comprendre. Comment il a fait pour voir Fermín López dans cet angle-là? Il y avait 2 joueurs de Séville sur Fermín López. Sa vision de jeu est juste hallucinante. Je pense qu'on n'a pas les mêmes choses, hein. Parce que là, moi, sur ce but-là, j'ai vraiment été choqué. Dès le début de la deuxième mi-temps, il n'y a même pas eu 1 minute. Voilà, je crois 56 secondes. Il a posé le caviar, Fermín López a mis dedans. Et c'est là, tu vois que le gars, il a juste besoin d'un finisseur devant. Voilà, il veut juste quelqu'un qui tue devant. Vraiment dommage que Robert Lewandowski n'ait plus la même efficacité qu'avant. Parce que même Ferran Torres, il a réussi à le bonifier. Regardez déjà le dernier match du FC Barcelone face à Valence. Le gars, il te lâche des caviars sans forcer. Jamais tu vas le voir mettre de la force. Il est là, tu le fais pression, il tourne sur lui-même, t'es mort. Oh, vraiment, Pedri, les gars, là, le Barça, ils ont quelque chose en main. Il me régale à chaque match. C'est pas possible. Donc là, le Barça va potentiellement échouer son match, encore peut-être sur une action litigieuse. Vous avez devant vous le but de Séville. Comme vous le voyez, lui a actuellement le ballon. Il va donner la passe à son coéquipier qui va se projeter. Sur le coup, ils nous ont fait croire que Araujo couvrait apparemment l'attaquant adverse. Sauf que ça n'a pas perdu de temps. Archivova, comme vous pouvez le voir, littéralement sorti les images. Il y a bel et bien hors-jeu. Ce but ne devait pas être accordé. Mais c'est quoi cette mascarade? Mais c'est quoi cette embuscade? En tant que madrilène, je vous dis, est-ce que vous vous rendez compte de combien d'erreurs comme ça il y a eu cette saison envers le Barça? Et combien de points ça leur a coûté? Et peut-être que ça va leur coûter encore. Comment une grosse instance comme la Liga et toutes les fonctionnalités qu'ils ont, ils n'arrivent pas à nous montrer ça de la meilleure des manières? Par contre, Archivova, ils nous ont sorti toutes les meilleures dispositions possibles pour nous le faire. Là, je vais en venir voir certains dans les commentaires. Ça sert à rien de dire Madrid, c'est de notre faute. On a subi de l'injustice nous aussi ces derniers temps. C'est pour ça que tous les clubs de Liga se sont retournés contre nous. Parce qu'on veut changer ce système d'arbitrage. Mais on a l'impression malheureusement d'être tout seul. C'est pour ce genre d'erreur qui coûte des points. Bon, c'est la mi-temps actuellement, peut-être que vous allez gagner. Mais ça peut coûter énormément de points au fil d'une saison. L'arbitrage n'est pas bon, c'est un fait réel. C'est pas possible. Ça vient de sortir, je vais vous montrer. Donc là, le Barça va potentiellement perdre ce match à cause de ça. Donc là, il y a des humains normalement constitués qui vont me dire que sur cette action, il n'y a pas penalty. Non mais c'est vraiment une dinguerie cette année la VAR. En fait, vous avez décidé de chier sur toutes les équipes. Parce que oui, après cette action, le FC Barcelone a réussi à marquer un but. Rafinha, il a mis une superbe frappe, incroyable, il n'y a pas de souci. Mais il devait être annulé. L'arbitre devait aller regarder la VAR et puis signaler le penalty pour Séville. Chose qu'il n'a pas faite. Et à un moment donné, je veux même vous montrer encore plus l'action. Il y a même la poussette de Koundé. Là, voilà, déséquilibre total de l'attaquant. Je commence à en avoir marre vraiment avec cette ligue-là. Tebas, vraiment, il fout la merde avec tout ça. Mais moi, la problématique que j'ai sur ça, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo au sujet de ça. Voilà. Alors que ça change considérablement tout le match. Surtout que Firmine prend un carton rouge. Donc, c'est-à-dire que Séville avait l'opportunité de pousser et de faire, pourquoi pas, la différence. Donc, voilà, moi, c'est un constat clair, net et précis. Je suis pour le Real Madrid, mais je reste objectif pour toutes les équipes, que ce soit Séville, FC Barcelone, Valence. Mais bon, l'arbitre, une nouvelle fois, il a baisé le match. Voilà, en bien.